Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir les énergies concernant le mois de février 2018 pour le signe de la Balance, les ascendants Balance et les personnes qui ont la Lune en Balance. Alors, l'énergie globale de ce mois sera sous le signe de la protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous avez une grande protection au-dessus de vous, notamment concernant ce mois de février. Pendant toute la période de février, vous êtes protégé. Donc c'est peut-être pour vous le moment de sortir de votre zone de confort, de peut-être envisager de mettre en place certains projets, puisque vous savez que vous avez la protection. On vous dit de ne pas avoir peur. Voilà pour l'énergie globale du mois. En ce qui concerne donc le début du mois avec l'oracle de cristal, ici on a la carte croyance qui vous dit mes croyances peuvent me freiner. Donc on vous invite vraiment à mettre en lumière votre système interne de croyances. Parce que c'est véritablement à cause ou grâce à vos croyances que vous avez attiré dans votre passé, que vous attirez dans le moment présent et que vous allez attirer dans le futur tout ce qui va s'y passer. Vous êtes le co-créateur, la co-créatrice de ce qui se passe dans votre vie. Et donc, les croyances, c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment à partir de là, mais pas que, bien sûr, il y a aussi les pensées et les émotions, les paroles, les actes. Mais les croyances, c'est important parce que si au fond de soi, on ne croit pas, on a des croyances négatives à propos de soi-même, on a une mauvaise estime de soi ou une mauvaise image qui font que, on ne se donne pas le droit de recevoir ou c'est impossible pour nous ou on ne le mérite pas ou c'est vraiment en dehors de nos capacités qu'on croit être existante en fait. Et donc, ce sont vraiment les croyances qui font qu'on va aller attirer certaines choses plutôt que d'autres. Donc, il est vraiment important de faire un petit ménage, un petit nettoyage au niveau de vos croyances au début du mois pour pouvoir vraiment mettre en lumière ce qui se joue inconsciemment. Et ça, vous pouvez aller explorer, vous remémorer un petit peu quel genre de choses on vous disait lorsque vous étiez enfant. Qu'est-ce qu'on vous disait à propos de vous-même? Est-ce qu'on vous a valorisé? Est-ce qu'on vous a dévalorisé? Est-ce qu'on vous a encouragé? Est-ce qu'on vous a donné confiance? Ou inversement, est-ce que ça n'est pas le cas? Donc vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'on pensait de vous, qu'est-ce que vos parents pensaient de vous, vos grands-parents, la famille, qu'est-ce qu'on disait à propos de vous? Est-ce que vous étiez quelqu'un qui méritait d'obtenir l'amour, le travail? Est-ce que voilà, ça c'est à propos de vous, mais également à propos des grands domaines de votre vie, de la vie, à propos de l'argent. Est-ce qu'on vous disait que l'argent vient facilement ou au contraire, l'argent c'est bien, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ou au niveau professionnel, ou tout simplement dans la vie, oui, tu n'arriveras à rien, tu es incapable, ou au contraire, on vous encourageait, on vous disait que vous pouviez réussir tout ce que vous vouliez. Tout ça, en fait, a influencé votre système interne de valeurs et de croyances. Et aujourd'hui, vous fonctionnez souvent en pilote automatique à travers ces croyances-là qui sont inconscientes tant qu'on n'a pas mis de la lumière dessus. Donc voilà, ce petit travail à faire pour pouvoir vous libérer des croyances négatives, des croyances erronées qui ne vous appartiennent pas et qui peut-être vous empêchent de vous réaliser. Et les transformer en croyances positives qui vont faire que vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez pouvoir vous épanouir et vous réaliser dans les domaines que vous souhaitez et dans votre vie en général. En milieu de mois, on vous invite à revenir dans le moment présent. C'est important de ne pas se projeter trop dans un futur qui reste de toute manière hypothétique. C'est vrai, je le dis souvent, mais le futur, on ne sait pas s'il sera là. On ne sait pas si demain on sera là. Donc souvent, on s'angoisse pour rien. On s'angoisse pour des choses qui n'arriveront peut-être pas ou pas forcément de la façon dont on croyait. Mais on risque d'attirer ce genre de choses
si on se projette toujours dans le futur de façon négative, en imaginant le pire, en s'angoissant pour une situation à venir. On projette des vibrations négatives et c'est ce qu'on risque d'attirer dans notre vie. Donc il est important, si vous voulez vous projeter dans le futur, faites-le de façon positive en utilisant la visualisation positive. Idem pour le passé, eh bien le passé c'est quelque chose qui est terminé, on ne peut pas le recréer, on ne peut pas le transformer, il est tel qu'il est et donc on vous invite vraiment à tourner la page par rapport au passé et à revenir à ce qui est important, c'est-à-dire le moment présent, le seul moment que vous vivez réellement. En vous disant je suis ici et maintenant, en vous focalisant sur votre respiration, cela vous permet vraiment de revenir dans l'instant présent. Dès que vous vous apercevez que vous êtes ailleurs dans vos pensées, dans le futur, dans le passé, en train de penser à autre chose que ce que vous faites en ce moment même, eh bien revenez à votre respiration. Revenez à ce que vous êtes en train de faire et mettez-y de la conscience. La carte présent peut aussi parler d'un présent, d'un cadeau, d'une offre. Donc c'est vrai que la mi-février, ça peut correspondre à la Saint-Valentin. Donc il peut y avoir un petit cadeau qui arrive ici dans votre vie à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, restez bien présent à vous-même, bien aligné, bien centré pendant cette période. Et puis en fin de mois, eh bien, on arrive également à la fin d'un cycle. Vous avez donc la carte fin qui vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc peut-être que vous aurez fait un travail ici de nettoyage par rapport à vos croyances. Et puis en prenant l'habitude de rester centré sur le moment présent, en vivant le moment présent, eh bien vous en avez peut-être terminé avec une ancienne façon de fonctionner, d'anciennes habitudes. Donc ici, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'un comportement, peut-être la fin d'une relation, peut-être si c'est au niveau sentimental, peut-être la fin d'un contrat professionnel ou un changement. En tout cas, la fin vous dit fin d'un cycle, et puis ensuite début d'un nouveau. Donc terminez ce qu'il y a à terminer, fermez les portes qui doivent être fermées, fermez la porte sur le passé, comme on l'a vu là aussi. Il est important vraiment de laisser le passé là où il est, de fermer les portes, de tourner les pages et ensuite de vous focaliser sur ce que vous vivez maintenant pour pouvoir ensuite attirer du nouveau dans votre vie. Avec cette carte, il y a comme une transformation qui est en train de se faire. Il y a du nettoyage, il y a cette notion de faire de la place en vidant les placards, en vidant ce qui est vieux, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous va plus. Et ensuite, vous avez fait de la place, et bien vous pouvez accueillir de nouvelles choses ou de nouvelles personnes, de nouvelles situations dans votre vie. Donc voilà, ici, il y a ce travail-là de nettoyage à faire, de couper peut-être des liens qui ne sont pas bons pour vous, peut-être des liens toxiques, ou tout simplement couper les liens énergétiques avec toutes les personnes qui vous entourent afin d'assainir les relations. Si vous vous sentez fatigué, c'est que peut-être il y a trop de personnes qui se raccrochent à votre énergie. Donc il serait intéressant de couper les liens en faisant... vous avez des protocoles pour couper les liens, vous pouvez trouver ça sur internet, vous avez les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, vous pouvez trouver ça sur YouTube ou sur mon blog. Voilà, des petits exercices pour vraiment vous libérer, couper les liens énergétiques quels qu'ils soient afin de retrouver votre unité, afin de retrouver votre énergie et de retrouver toute l'énergie aussi dont vous avez besoin pour commencer de nouvelles choses dans votre vie. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Donc ici, il s'agit de la carte 21. C'est la carte qui s'appelle l'énigme. Donc c'est une carte neutre. En général, l'énigme est une carte liée au mental. Elle représente les mémoires oubliées, voire occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Elle évoque les secrets de famille, les cachotteries, les mystères qui peuvent être mis au grand jour. Vous avez le moyen de trouver la lumière. Donc c'est vrai qu'ici on a une lampe qui est éclairée et donc la lumière est là.
Donc c'est aussi une invitation à mettre en lumière, comme je vous l'ai dit ici au départ, à mettre en lumière peut-être certaines choses au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a certaines croyances à nettoyer, à vous débarrasser de ces croyances-là, à mettre en lumière pour pouvoir peut-être aller vers quelque chose de différent. Donc cette carte au niveau professionnel évoque une période d'incertitude et un mal-être dans l'activité exercée. En cas de recherche d'emploi, elle peut indiquer une remise en question par rapport à l'orientation professionnelle. Donc oui, c'est ce que je venais de dire. Vraiment, il y a une mise en lumière à faire, une remise en question, comme une sorte de mise à jour au niveau professionnel pour vraiment voir quels sont vos besoins et ce que vous avez envie vraiment de vivre au niveau professionnel. Et peut-être que ce que vous vivez actuellement ne vous convient pas et qu'il serait intéressant pour vous de transformer tout cela euh, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Et puis enfin, au niveau sentimental, voici une carte qui est tirée de l'oracle des amoureux. Donc c'est un petit jeu que je viens d'acquérir et voilà, je tente le coup pour voir un petit peu si ça peut vous correspondre. Alors, cette carte vous parle d'unité, comme je venais d'en parler auparavant, l'unité avec cette carte-là. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, moi, je vous disais qu'il fallait couper les liens énergétiques peut-être pour retrouver votre énergie, Je viens de le dire 2 fois, voilà, pour retrouver votre unité, pardon. Et là, en fait, on vous invite à prendre un petit peu apprendre entre guillemets, hein, c'est pas dans le sens péjoratif, mais dans chaque personne que vous allez rencontrer, eh bien, il y a quelque chose qui peut résonner avec ce que vous vivez. Il y a quelque chose peut-être qui peut vous interpeller, qui peut vous apporter quelque chose. De toute manière, c'est en vous confrontant aux personnes qui vous entourent que vous pouvez découvrir de nouvelles façons de voir, que vous pouvez rencontrer de nouvelles situations, de nouveaux événements. Chaque personne que vous allez rencontrer est quelque part en fait un agent de l'univers qui vous est envoyé pour une raison précise, que vous rencontrez pour une raison précise, que ce soit pour un échange d'énergie, que ce soit pour vous apporter une réponse ou une solution, ou tout simplement vous donner une information qui vous permettra d'aller plus loin, voilà, de par les synchronicités. Et donc ici, chaque personne que vous rencontrez est une petite pièce, on va dire, de votre puzzle, et elle peut vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en unité, en harmonie avec vous-même et aussi avec les autres. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte fin, c'est quand même valable. Et vous devriez prendre l'habitude, le soir avant de vous coucher, par exemple, de demander à l'archange Michael de couper tous les liens, avec son rayon bleu, de couper tous les liens énergétiques qui vous relient à toutes les personnes qui pensent à vous, qui sont rattachées à vous d'une façon ou d'une autre, par la pensée, par le contact, etc. Cela vous permet de vous protéger et de vraiment de récupérer toute votre énergie qui peut être dispersée à droite, à gauche, à travers ces liens qui sont créés à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est important. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un excellent mois de février et je vous dis à très très bientôt. Namasté.